Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous allons voir ensemble les énergies de décembre 2021 pour le Capricorne. S'il s'agit de votre signe solaire, lunaire, ascendant, que vous ayez un amas planétaire, voilà, cette guidance peut vous parler. Alors on va commencer tout de suite avec l'oracle cœur et âme que voici en forme de cœur, qui n'est pas très évident à battre, vous pouvez vous imaginer, mais qui a de très jolis messages. Alors j'en tire un. Prenez du recul par rapport à vos pensées et recentrez-vous au niveau du cœur. Chaque chose que vous désirez vraiment se trouve à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur, gardez votre cœur et votre esprit ouverts, puis suivez votre intuition. Au-delà de la pensée, il est un savoir qui embrasse toute connaissance. Votre vision intérieure a une qualité magnétique qui attire tout ce dont vous avez besoin auprès de vous. Et alors, cette guidance, elle tombe très bien, vraiment très bien, parce qu'avant même de vous montrer la rune du mois pour vous, je vais vous montrer la carte qui est au dos du paquet du petit Lenormand que j'ai choisi pour ce mois-ci. Il s'agit de la montagne. Donc, si vous avez eu jusqu'à présent des difficultés ou si vous éprouvez encore quelques blocages, sachez que vous pouvez très bien dépasser ces difficultés. Hein. Voilà, vous pourriez très bien faire une montagne juste d'un petit mont, simplement par votre imagination, par vos peurs, ce qui est tout à fait naturel. C'est pour cela que l'on vous conseille de prendre du recul par rapport à vos pensées. Et voici l'image au dos de cette carte. Voilà. Alors, on va continuer avec la rune qui est d'Agaz, rune de transformation. On évoque la percée et le jour, les accomplissements et la prospérité avec Dagaz. Elle termine un cycle d'initiation. Elle indique souvent une percée, une grande transformation de soi, parfois un peu rapide. Donc c'est pour cela que vous devez vraiment vous faire confiance, parce que vous pourriez très bien changer votre fusil d'épaule assez rapidement au cours de ce mois de décembre concernant une situation que vous ne voulez plus vivre ou une situation que vous voulez améliorer. Voilà, donc on vous indique que c'est le bon moment, les résultats des nouvelles initiatives sont assurés, à condition donc de savoir s'en saisir. Voilà. Alors, on va prendre une carte du tarot des chats mystiques, un arcane majeur, et ensuite je vous évoquerai le violet, hein, je vous parlerai du violet, qui est votre couleur du mois. Alors, pour l'instant, on va regarder l'arcane majeur pour vous ce mois-ci. Alors, je vais tirer celle-ci. Et il s'agit des amoureux. Voilà, donc on va parler d'amour, on va parler de choix. Effectivement, hein, les grandes décisions à prendre pour une belle transformation. Voilà, donc ça, ce seront les grandes thématiques pour votre tirage général, également votre tirage sentimental en deuxième partie d'émission. Et ici, donc avec le violet, on évoque cette introspection nécessaire pour pouvoir passer l'étape suivante. Hein. Alors chez certains, on a une grande spiritualité, hein, ça va même jusqu'au mysticisme. Et puis pour certaines personnes, là, on est plus du côté des œuvres humanitaires,
voilà, d'apporter du soutien et du réconfort aux autres. Donc c'est une très très belle couleur qui vous accompagne en décembre. Alors, eh bien à présent on va regarder notre tirage avec 13 cartes. Donc je vais sauter de 5 en 5 comme je faisais avant. Voilà, ça faisait longtemps. 1, 2, 3, 4, 5. Donc nous avons la femme ici, la dame, une jolie dame ici, qui est représentée. Donc on va évoquer toutes vos qualités féminines d'intuition, de générosité, de délicatesse, d'attention aux autres, d'accueil, et également cette intuition très yin hein, qui rejoint le violet, qui rejoint le bleu et le violet en l'occurrence. Et on va voir la suite. Alors, ah bah tiens, nous avons le monsieur. Le monsieur ici, hein, qui est bien représenté, qui est élégant. Donc, on a des qualités yin et yang qui se suivent, qui se complètent. Et ça va très bien avec les deux chats de nos amoureux ici. Hein, nos deux chats amoureux. Donc, c'est très beau pour la période. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, avec les anneaux, on voit un amour sincère, vraiment une prise de décision qui inclut les deux personnes. Sur un plan plus général, il s'agit de choix que l'on fait pour soi ou que l'on fait avec quelqu'un d'autre. Alors, il peut s'agir de la vie privée comme du travail, hein. Voilà, en tout cas, on s'engage dans quelque chose de durable. La suivante. Alors, l'étoile ici montre que vous avez tout à fait raison de miser, justement, de vous donner cette chance hein, dans votre couple, dans votre vie professionnelle, parce que c'est le meilleur moment. Donc, effectivement, cela va très bien avec la rune d'Agaz. On parle véritablement de percée, de nouvelles idées aussi, hein, plus que de l'espoir là avec cette belle étoile, je trouve. Il y a chez certains une illumination, une idée neuve aussi qui peut apporter quelque chose de nouveau, hein, en plus à cette énergie qui vous fait aller de l'avant concrètement. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, nous avons la maison. Donc, pour les gens qui s'établissent ensemble, visiblement, c'est une bonne période. On peut même évoquer des améliorations dans le logis. Hein, ça, c'est très possible. On verra plus tard, hein, si on a la cigogne, si on évoque éventuellement un déménagement. En tout cas, les projets se concrétisent. Et puis, c'est pareil hein, pour les autres domaines. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on évoque une mort symbolique, hein, la fin de quelque chose pour le mieux, justement pour pouvoir ensuite faire cette percée et voir un nouveau jour. À côté de la femme, donc de l'intuition, donc là vraiment, vous avez vraiment eu raison d'observer les signes et d'écouter votre intuition. Ça, c'est une belle confirmation. Avec les poissons, ça va vous apporter énormément de bienfaits, donc aussi bien moralement, spirituellement que concrètement, hein, parce que ça vous permettrait dans certains cas de faire des économies, quelle que soit donc cette nouveauté hein, que vous viviez. Ça vous permet aussi d'apporter une somme supplémentaire dont vous ne bénéficiez pas avant. Voilà, et c'est concret puisqu'on a le côté yang masculin juste à côté. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, à côté de la bague, nous avons l'arbre. Donc là, ça apporte plus de sérénité au quotidien. Également, donc sur le plan de la santé, on sent une phase de calme et de repos
retrouver. Bon, en même temps, c'est le plein hiver, hein, donc c'est symboliquement la période où l'on hiberne. Hein. Voilà, c'est la fin de l'automne, le début de l'hiver, décembre. Hein. Donc, je verrais bien une période de cocooning, probablement avant Noël. Petite période que vous pourriez vous octroyer comme ça, peut-être avant le 24 décembre, hein, pour certains. 1, 2, 3, 4, 5. Un bouquet, donc là on a 2 bonnes nouvelles, une période de chance, des joies. À côté de l'étoile, alors on pourrait apprendre une excellente nouvelle. Également sur le plan de la santé, vous pourriez apprendre une bonne nouvelle, donc qu'il s'agisse de vous ou de quelqu'un de proche. 1, 2, 3, 4, 5. Là, les soucis finissent véritablement de s'estomper, de passer hein, derrière, à l'arrière-plan, derrière soi. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, nous avons un beau soleil, donc en haut de votre colonne centrale, qui est très très bon hein, pour le moral. J'ai l'impression que certaines personnes, c'est anecdotique, hein, mais que certaines personnes qui ont eu des problèmes d'isolation ou de chauffage vont avoir plus chaud. Voilà, vous me direz hein, si ça vous concerne. Ici, le jardin. Donc, j'évoquais effectivement hein, la possibilité de prendre quelques moments de tranquillité pour soi. C'est confirmé ici au centre de votre jeu, le jardin. On s'octroie des moments de détente. C'est peut-être même l'occasion de reprendre des nouvelles de certaines personnes. Il est possible aussi que vous receviez un coup de fil ou un texto ou un courriel d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. En tout cas, on a des bonnes nouvelles qui arrivent et on termine avec les oiseaux. Donc là, effectivement, vous devriez apprendre quelque chose de votre entourage. Également, si je pense aux oiseaux dans l'oracle Béline, hein, avec l'aspect conseil, et puis si je regarde un oiseau là qui est à un étage plus haut que l'autre oiseau ici, eh bien on peut envisager qu'une personne qui a une expérience dans un domaine qui vous intéresse pourrait vous apporter quelques conseils, voilà, pour avancer dans vos projets. Voilà, donc on va passer à présent au tirage plus approfondi sur l'amour. Donc plusieurs tirages vont se suivre hein, concernant l'amour. Voilà, donc on va faire déjà une coupe pour voir la tendance pour l'amour et ensuite je tirerai à chaque fois 2 cartes concernant donc les célibataires, les couples, etc. Alors, donc il s'agit de l'oracle Béline revu par Gabriel Sanchez. Je fais ma coupe. Voilà. Alors, nous avons en premier donc le chien et les fleurs hein, de pensée amitié. La référence à plus petit que soi, donc on peut bien entendu penser aux enfants. Hein. Les enfants, les animaux domestiques, voire toute personne dont on a la charge, dont on s'occupe. Ça peut être également une personne âgée qui a besoin de votre aide ou dont vous vous occupez déjà, hein, si c'est le cas. Voilà, donc on va évoquer aussi beaucoup les enfants, effectivement. Donc on évoque l'enfant intérieur aussi. Et on retrouve avec les pourparlers, donc les oiseaux. Hein, voilà, avec un 4e oiseau qui arrive comme pour apporter une nouvelle ou une nouvelle idée. Voilà, on est dans le même cas de figure ici. Donc effectivement, cette belle avancée, elle ne se fait pas en solo, elle se fait aussi avec l'aide de l'extérieur.
et ou l'aide de votre partenaire si vous êtes en couple. Alors, on va commencer par les personnes célibataires qui cherchent quelqu'un. Voilà. Alors, on a une première carte avec la découverte. Donc là, vous allez apprendre sur vous en rencontrant quelqu'un. Vous allez apprendre une part de vous que vous n'imaginiez pas ou que peut-être vous aviez mise en sourdine. Il est possible aussi que vous rencontriez quelqu'un dans un domaine scientifique ou alors si vous avez un hobby qui consiste à faire de l'astrologie, de l'astronomie ou si vous aimez des choses en relation avec les sciences, pourquoi pas. Alors, bon, c'est pas une obligation, hein, mais voilà, c'est une possibilité. Et nous avons l'héritage. Alors, dans certains cas, vous pourriez recevoir des nouvelles d'une personne que vous connaissez déjà, peut-être pour qui vous aviez eu des sentiments dans le passé ou qui avait des sentiments pour vous dans le passé, qui redonne des nouvelles, ça c'est possible, à moins que ce soit vous qui preniez contact avec la personne. Voilà, on envoie une carte de Noël par exemple, et puis on prend des nouvelles de cette façon-là. La découverte, l'héritage, ici, j'ai vraiment l'impression que c'est en faisant quelques démarches intellectuelles aussi que vous pourriez rencontrer quelqu'un si cette personne, vous ne la connaissez pas déjà. Voilà. On va voir pour les célibataires qui fréquentent quelqu'un, mais chacun vit encore chez soi. Alors, nous avons l'appui. Donc là, c'est une relation qui fonctionne bien, qui est sous de bons auspices. Vous avez un appui de l'univers, on pourrait dire, de vos guides, de vos anges gardiens. J'ai l'impression également que des personnes plus âgées, probablement les parents, voient votre relation plutôt d'un bon œil dans la plupart des cas. Il est possible que pour certains, vous envisagiez d'emménager ensemble, peut-être pour des raisons économiques, parce que là, j'ai vraiment l'impression de voir une médaille. Hein, voilà. Et que ce serait aussi bien pour des raisons économiques que sentimentales dans certains cas. Et on a la grâce. Alors ici, si vous avez eu quelques soucis, eh bien ça s'arrange. Et puis, quoi que vous imaginiez, quoi que vous vouliez pour vous-même, en repartant hein, dans ce que disait notre joli cœur de tout à l'heure, vous pouvez vraiment y croire parce que là, les choses vont aller en ce sens. Hein. Voilà. Alors, les cartes sont vraiment très très grandes. Ensuite, on va voir pour les couples. Alors, que vous soyez mariés, pacsés, que vous viviez maritalement ensemble, nous avons le bonheur et le hasard. Donc ici, c'est intéressant parce que les deux sont couronnés. Hein. Donc on a deux protections très subtiles. En même temps, on sent une intelligence, intelligence du cœur, intelligence tout court. Donc en fait, on s'entend bien et des circonstances font que l'entente va être de plus en plus harmonieuse dans le couple. Il y a des intérêts en commun aussi qui apportent du carburant à votre moteur commun. Hein, et beaucoup de chance, une belle protection. À la fois, vous avez vraiment prévu les choses en amont. Hein, vous êtes un signe de terre, donc vous êtes quelqu'un d'assez raisonnable. Et en même temps, vous avez des retombées positives qui viennent aussi de l'extérieur. Donc ça, c'est bien.
il est possible que vous ayez à changer quelque chose dans votre quotidien. Alors, pourquoi pas un déménagement? Pourquoi pas répondre à une proposition de travail qui ferait changer votre quotidien? Voilà. Donc, en tout cas, là, on a de bons auspices pour beaucoup de couples, en tout cas. Voilà. Alors, pour les couples qui passent un moment difficile, alors, comment ça va évoluer en décembre? Donc ici, on est à fleur de peau, on a vraiment cette énergie de l'eau qui nous invite non pas à être réactif, mais à écouter son côté sentimental sensible, remettre les sentiments au cœur du débat, et ne pas les laisser occulter par des circonstances qui ont pu être difficiles entre vous. Être patient aussi, hein, ça c'est aussi bien demandé à vous qu'à votre partenaire, de façon à pouvoir prendre un nouveau départ. Donc, on a deux cas de figure. On a le nouveau départ du couple, alors qui peut être facilité aussi par un déménagement ou un déplacement. Et puis, dans d'autres cas, on a un des deux membres du couple qui pourrait s'éloigner au moins pour un temps, peut-être pour des raisons professionnelles, dans d'autres cas pour faire le point. Hein. Et en tout cas, j'ai l'impression que c'est pour donner un nouveau souffle à votre couple. Cela dit, il ne faudrait pas que cela dure trop longtemps. Voilà. Alors, la meilleure des choses, ce serait de parler avec beaucoup de calme hein, de ce que vous ressentez, sans pointer du doigt, sans accuser, simplement échanger d'âme à âme, tous les deux, pour voir ce qui est le plus important entre vous deux. Voilà. Et alors, pour les personnes qui malheureusement sont veuves, hein, qui ont vu l'autre partir dans l'autre monde et qui pourraient éventuellement être prêtes à rencontrer quelqu'un d'autre, c'est une éventualité pour certains et certaines parmi vous. Alors, on va voir deux cartes. Campagne santé. Et l'amour. Alors, j'ai l'impression que chez certains, au cours de vacances ou d'une fin de convalescence, quelque chose comme ça, vous allez vous rendre compte qu'une personne vous manque et qu'il ne s'agit pas seulement de la personne défunte, hein, que vous avez quelque chose, vous ressentez quelque chose pour quelqu'un. Alors, ça ne sera probablement, mais ça n'est jamais pareil, hein, on ne vit pas deux fois la même chose, on ne vit pas les sentiments deux fois de la même manière. Mais ce que l'on pourrait vous dire, c'est que si un jour vous vous décidiez à aller avec quelqu'un d'autre, ce serait en ayant retiré de votre conscience toute forme de culpabilité. Notamment aussi, donc là avec les pourparlers, tenez compte de votre entourage, bien entendu, mais j'ai l'impression qu'il y a une personne que vous pourriez rencontrer qui s'entendrait bien avec une ou deux personnes plus jeunes de votre entourage, de votre famille, dans certains cas. Et en même temps, bon, s'il y a d'autres personnes qui sont plus frileuses vis-à-vis de ça,
prenez votre temps, vraiment prenez tout votre temps. On verra plus en détail, je pense, au mois de janvier, comment ça va évoluer. Hein. Je reprendrai le tirage habituel avec les bélines de taille originale en bas et le Lenormand en haut. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens pour vous, pour décembre. Donc, ici, avec nos deux chats, on pourrait évoquer un choix, ou alors le fait simplement de ménager un peu tout le monde, de façon à ce que personne ne soit heurté, surtout en période de Noël. Peut-être laisser passer la période de Noël avant de dire à l'entourage, pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, que ben voilà, que vous avez rencontré une nouvelle personne. Voilà. Eh bien, écoutez, hein, mes chers amis, je vais en rester là. Donc, je vous montre à nouveau cette carte du tarot des chats mystiques, hein, qui est vraiment très très jolie, vraiment très mignonne, sentimentale à souhait, voilà, réconfortante. Je vous souhaite donc de très belles fêtes de fin d'année. Et on se retrouvera au mois de janvier, enfin à partir de décembre pour le tirage du mois de janvier. Entre-temps, j'ai mes guidances quotidiennes et hebdomadaires hein, que vous pouvez toujours consulter, ainsi que des intemporels. Voilà, je vous embrasse, à très vite. Namasté, au revoir.